Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une vidéo Scrap Room Tour. Donc je vous emmène aujourd'hui dans mon atelier pour vous montrer comment je me suis installée et donc un petit peu de détails sur cette pièce que j'ai eu la chance d'avoir donc pendant 2 ans. Une pièce qui est entièrement dédiée donc au scrapbooking. Alors là, je me tiens contre la porte d'entrée. Je vous montre globalement le tour de la pièce. Donc ici, juste à côté de la porte d'entrée, ce sont les 2 meubles où je range mes produits à vendre. Ce que vous voyez dans les cartons et les bacs ici, ce sont les produits que je vends en occasion. Et sur les meubles, donc ici et au fond, ce sont mes créations qui sont donc sur le site internet de ma boutique en ligne. Pour être bien organisé, sur chaque boîte, je sais grâce à cette étiquette ce qu'il y a dedans. Il y a le code qu'on peut retrouver donc sur la boutique en ligne. Et à l'intérieur, une petite pochette. Chaque création a donc un numéro. Donc voilà comment je me suis organisée. Ici, j'ai un petit cadre. Avec le reflet, vous verrez peut-être pas beaucoup, mais c'est un papier vintage qui était déjà en 20 par 20. Donc je l'ai tout simplement mis dans un cadre. Donc la porte d'entrée. Et de ce côté-là, donc à la fois un bureau où je peux mettre tout ce dont j'ai besoin pour les envois pour la boutique en ligne, mais également donc les créations qui sont pour les marchés et également des projets pour les prochaines vidéos. Et donc sur le mur à côté, vous avez un kallax avec après différents meubles que j'ai récupérés à droite à gauche, que ce soit des meubles en plastique et des petits meubles comme ça trouvés chez La Foire Fouille, avec des petites décos, des petites inspirations au-dessus. Donc je ne vais pas vous montrer entièrement tout le détail de ce qu'il y a dans chaque meuble et chaque tiroir parce que ce serait vraiment très long. Donc dans le kallax, j'ai rangé tous les outils et les papiers. Donc là, j'ai mes tampons bois. Ici, j'ai les dies de Coco Rosa Studio et derrière les tampons clear. En dessous, j'ai un peu de peinture, d'encre et la cire. Et les 4 là en dessous, c'est tout ce qui est sur le thème de Noël. J'ai tout mis au même endroit, que ce soit les papiers ou les découpes, les die cuts, etc., les washi. La seule chose de Noël qui n'est pas dans ce meuble, c'est un tiroir à côté de mon bureau pour tout ce qui est étiquettes, stickers, etc. Et ensuite, le reste du kallax, ce sont donc des papiers. Ici, j'ai mes collections donc en 15 par 15, en 6 par 6, en inch. Donc les dernières que j'ai reçues de Coco Rosa Studio. Quand je n'ai plus le packaging, j'ai fabriqué des petites pochettes. Il y a déjà le tuto sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Et des petits packs de papier, donc de chez Action ou autre, sur le côté. Et ensuite, comment j'ai organisé, c'est par thème. Donc ici, j'ai toutes mes fins de collection, donc que je mets dans des pochettes comme ça de chez Action, ou quand vraiment il me reste plus beaucoup de papier, dans des petites pochettes comme ça de chez Temu. Donc ça, ce sont les collections que j'aimerais terminer. À côté, vous avez mes collections de chez Stamperia. Donc ça, je vous ai montré il n'y a pas longtemps une vidéo avec mes nouveautés Stamperia et également comment j'ai rangé mes collections donc par ordre alphabétique et elles sont notées. Comme ça, je peux retrouver facilement les collections que j'ai, leur nom et pouvoir les recommander quand j'ai besoin. Ici, j'ai toutes les collections qui ne sont pas ni Stamperia ni Action. Et mes blocs de papier de taille un petit peu différente, c'est-à-dire les carrés comme ceci et les rectangles comme ceci. Donc ça dans un panier. Et ici, donc toutes ces pochettes sont vides. C'est des pochettes d'avance pour quand je vais commencer à utiliser certains blocs et que j'aurai des chutes. Et sinon, tout ça, ce sont des blocs de chez Action. Sachant que toute cette partie-là vient de m'être très gentiment offerte
par une de mes collègues qui a arrêté le scrapbooking. Donc tout ça, c'est des blocs que je n'avais jamais vus, jamais testés, qui doivent dater d'il y a quelques années. Mais voilà, vous les verrez aussi dans de prochaines vidéos. Ici, j'ai mis tous les papiers spéciaux, donc soit en petit format comme ceci, les chutes, et sinon triés par couleur dans des pochettes, encore une fois, de chez Temu. Et ici, j'ai les blocs de papier donc, qui sont encore complets avec le noir, blanc et craft. Et dans cette partie-là, ce sont tous les papiers fins que j'ai triés par couleur. J'ai les papiers noirs, craft, les papiers blancs, donc ceux-là, c'est les fins de chez Action. Et là, un bloc de papier classique pour imprimante. Ensuite, j'ai ici un petit meuble où j'ai pas mal de choses pour des junk journals. Donc dès que je trouve quelque chose qui peut me servir pour les junk journals, je les mets là. Donc des feuilles de papier, des pages de livres, des stickers vintage. Là, j'ai pas mal aussi de livres dans lesquels je peux découper les pages. Et pas mal de choses si je veux faire du journaling. Dans les deux meubles qui sont là, en fait, dans celui-ci, j'ai tous mes cardstock, donc triés par couleur. Et dans celui-ci, le premier, ce sont les futurs projets pour des vidéos YouTube. Les deux suivants, ce sont des stocks de cartes et enveloppes, donc de toute forme, toute taille, notamment des cartes à recycler. Et ensuite, tout le reste des paquets que vous voyez autour, c'est des cartons d'emballage que je garde pour faire les structures de mes mini-albums. Ici, j'ai deux petits meubles. Donc le premier, c'est un meuble que j'ai trouvé chez Action qui se déplie, où je mets les chutes de papier les plus grandes et les chutes de papier, donc que ce soit vintage et classique. Ici, j'ai un meuble que j'ai eu vraiment beaucoup de chance, un membre de ma famille l'a fabriqué pour moi. Et donc, c'est un meuble pour les pages 30-30. En fait, je les trie par catégorie. Ce sont pour la plupart des papiers Action. Donc voilà, j'ai les fleurs, les points, les rayures. Et c'est dans l'espoir de vider un petit peu ce meuble que j'ai commencé la série sur les pages 30-30 à utiliser pour des projets. Ensuite, j'ai une bibliothèque ici, donc en haut avec pas mal de stylos, des créations que j'ai faites, mon petit panier où il y a des structures d'avance à décorer. Après, vous avez un étage avec des chutes de papier unies ou colorées. Donc là, c'est vraiment... Donc là, je me rapproche. Là, ce sont des tailles de cartes pour faire des fonds de cartes. Et vous avez le même version unie ici. Tout le reste, ce sont des chutes de papier. Avec donc les petits papiers là-haut, et ça, c'est ce que je suis en train de trier actuellement. J'ai éliminé tous les papiers qui ne me plaisaient plus. Donc ça, c'est ce qu'il me reste. Tout le reste, j'en ferai don à une association, en fait, qui fabrique des choses miniatures. Ensuite, j'ai une étagère avec tous mes embellissements. Les embellissements plutôt métal, les strass et ensuite deux paniers pour tout ce qui est fleurs et autres. En dessous, j'ai tout ce qui est préparation pour les vidéos YouTube et aussi là des stickers donc de chez Action. Donc là, j'ai un meuble. Donc en bas, ça ne concerne pas le scrap, mais en haut, vous avez tous mes petits stickers dans ce meuble à outils. Donc comme vous le voyez, j'ai écrit ce qu'il y avait dedans. Et ensuite, tous les stickers sont rangés donc par ces catégories. Donc j'ai fait ce petit rangement il y a quelques temps, j'en suis très contente. Après, il faut encore que je prenne le temps d'utiliser au mieux mes stickers. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Là, le meuble est complet. Et c'est vrai que je ne les utilise pas assez. Après, dans ce meuble-là, j'ai mes embellissements bois. Ici, tout un tas de petits gadgets, de petites pinces, de petits œillets. Et dans celui-ci, des tags et des die-cuts d'avance. Là, je vous montre les 3 tableaux sur le thème de Sherlock Holmes que ma sœur a créé pour moi. Donc, je vous les montre en essayant d'avoir le moins de reflets possible.
Je suis une grande fan de Sherlock Holmes, donc je suis vraiment ravie d'avoir ces 3 tableaux sur le thème de Sherlock Holmes dans les tons vintage comme j'aime. Ensuite, pour le meuble qui est ici, donc sur le haut, j'ai ma machine de découpe, mon massicot de grande taille et le massicot que j'utilise mais que pour faire les pliages. Et en dessous, ce sont toutes les boîtes des structures que je dois décorer. C'est-à-dire que je fais souvent des structures d'avance où je garde par exemple des carnets non décorés, mes structures bloc-notes, etc. Et ensuite, je les range dans ces boîtes, donc qui sont elles-mêmes étiquetées. Comme ça, quand j'ai envie d'un porte-post-it, j'ai la boîte en question. Quand je veux faire des porte-chèques cadeaux, j'ai les boîtes en question. Et j'ai déjà des structures prêtes dans tous les domaines de ce que je fais le plus souvent, évidemment. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Toutes les boîtes viennent de chez Action. Donc, comme je vous le disais, j'ai à côté de moi ce petit meuble-là qui est rempli de décorations pour Noël. Avec au-dessus, donc en dehors de la boîte de mouchoirs, les washi tape des collections de chez Action. À côté de mon bureau, j'ai ce petit chariot sur lequel je mets mon massicot, mes lingettes et ce que j'utilise le plus souvent, c'est-à-dire les perforatrices, les encres, de quoi tamponner, également les scotch 3D, etc. Et ma réserve de scotch de chez Craftelier. Donc ça, c'est tout simplement un petit panier à légumes que j'avais acheté il y a peut-être 20 ans, mais qui finalement est quand même très pratique pour avoir ça à côté de mon bureau. Donc ensuite, je vous montre d'un petit peu loin donc le bureau sur lequel je travaille. Donc vous avez toujours accroché le pied qui me permet de mettre mon téléphone pour filmer les vidéos et la ring light, pareil, pour quand je filme des vidéos et qu'il fait nuit. Et à côté de ce bureau, j'ai encore 2 petits meubles avec vraiment les choses que j'utilise le plus, c'est-à-dire les blocs 15-15 de chez Action, les projets en cours. Donc le panier là, c'est les prochaines choses que je vais filmer donc pour la chaîne YouTube. Et ensuite, les chutes de papier par catégorie. Donc ici, des feuilles de papier de chez Action à l'unité. C'était des grands blocs qui ont été coupés en 15 par 15. Et ici, j'ai classé ces chutes par catégorie neutre, c'est-à-dire ce qui peut me servir à faire des fonds, soit avec des écritures, du bois, etc. Alors, dans le petit meuble là qui est en dessous donc de mes papiers, c'est tout simplement dans chaque tiroir des chutes de papier unies par couleur. Donc le blanc cassé, ensuite le craft, le noir, etc. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir mes chutes à portée de main et espérer du coup utiliser un petit peu plus les chutes de papier dans les papiers unis. Donc comment j'ai organisé mon bureau, j'ai ici un petit meuble de chez Temu où j'ai des crayons de papier, des stylos, des feutres et également des petits outils. Voilà, qui sont du coup à portée de main avec mes étiquettes pour quand un projet est fini et empaqueté, donc pour dire que c'est fait à la main. J'ai ensuite tous les outils dont j'ai besoin vraiment pour créer, donc les scotch double face, ma Fabri-Tac. Ici, dans ce petit support qui se tourne, j'ai mes cols, mes ciseaux, donc les petits, les grands, les pinces, etc. avec mon cutter. Et dans celui-ci, j'ai les crayons de papier, les plioirs, agrafeuse, mon petit bloc qui me sert quand je fais du double face, quand j'utilise du double face, un taille-crayon, enfin voilà, les petites choses vraiment dont j'ai besoin pour créer. Là, ce sont les 2 petits meubles que je viens d'acheter à tiroir de chez Action, où je mets pas mal de découpes, d'embellissements que j'aimerais utiliser dans des créations. Donc, je pense que les avoir devant moi pourra m'aider à y penser un petit peu plus souvent. Et ensuite, ici, j'ai un support, vous savez, à lettres normalement, où j'ai mes stickers avec des mots, les tampons que j'utilise le plus, et derrière du packaging pour quand une carte est terminée.
comme je vous avais montré la dernière fois dans une précédente vidéo, j'ai ici pas mal de cartes d'avance également pour les avoir à portée de main, ainsi que tous mes stickers comme ceci carré de chez Temu. Enfin, du coup, les 2 tiroirs qui sont autour de mon bureau, ceux de droite, ce ne sont que des outils pour le scrapbooking, rangés dans des petites boîtes. Donc là, plutôt les choses de bureau, les agrafes, Tipex, etc., la colle. Ici, j'ai mes colles d'avance. Donc comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je n'utilise que la Art Glitter. J'achète en général 2 ou 3 de ces grands pots par an et je les remplis donc dans des petits pots. J'ai ma Crocodile par exemple. Ici, j'ai tous mes rubans, toute ma dentelle. Celui-ci, des fleurs et encore un petit peu de ruban. Et le dernier, ce sont des outils pour les tamponnages. Et enfin, dans ce meuble-là, donc j'ai toutes les choses où il y a des sentiments déjà prédécoupés. Comme ça, quand je fais une carte, je peux déjà avoir accès à pas mal de sentiments. Et des découpes de stickers de chez Action, pareil par thème, que j'utilise le plus souvent. Alors dans ce tiroir, il y a mes tags de chez Action, encore des petites die cuts et des boîtes d'avance pour pouvoir ranger des décorations. Après, pour les die cuts de collection, donc là par exemple pour Alice au Pays des Merveilles de Stamperia ou ici pour la collection Arway, j'ai les die cuts de la collection qui sont dans des boîtes. Dans ce tiroir, j'ai des tissus, des washi tape que j'utilise un petit peu moins souvent et également, vous savez, les petites décos comme ceci. Donc là, c'est classé par couleur dans différentes boîtes. Et enfin, dans le dernier, j'ai mes embellissements bois, les brades, donc les attaches parisiennes, et j'ai également les stickers 3D de chez Action. Voilà, donc vous avez eu un tour d'horizon assez quand même détaillé de tout ce que j'ai dans ma scrap room. Je voulais vraiment vous montrer cette vidéo parce que ça fait 15 ans que je scrap et c'était vraiment mon rêve d'avoir un atelier où je pouvais vraiment laisser les choses en place, ranger tout mon matériel convenablement, etc. Donc voilà, c'était vraiment un rêve d'avoir cette pièce. Comme je le disais il y a pas longtemps, je vais devoir déménager. Donc j'espère trouver un appartement où je puisse avoir une pièce aussi dédiée. En tout cas, quelle que soit la façon dont je m'installe dans ma prochaine maison, une fois que je serai bien installée, évidemment, je vous ferai une nouvelle scrap room tour pour que vous voyez comment j'ai réorganisé tout mon matériel. Voilà, j'espère que vous avez eu plaisir à voir cette vidéo de mon chez-moi, de ma pièce bonheur et passion. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.